Tu ne supportes pas son odeur parce que dans le domaine de l'amour, il y a aussi l'attraction des odeurs. Vous savez ça? Vous savez ça? C'est un principe naturel. C'est ce qui fait qu'en une période précise, dans les animaux, il y a une période d'ovulation, de fécondation, où les mâles sont attirés par les femelles parce qu'elles dégagent une certaine odeur, ou même les femelles s'approchent des mâles parce que les mâles aussi dégagent une certaine odeur. Et dans le domaine de l'attraction sexuelle et du mariage, il y a aussi le mariage par les odeurs, oui. Tu peux aimer quelqu'un de très très loin. Le jour qu'il s'approche de toi, vous causez quelque temps et puis tu l'aimes plus, c'est son odeur qui t'a pas plu. Ouais. L'odeur a une très grande place dans l'amour. Et des fois, la répulsion d'une odeur peut être une répulsion génétique. Oyo makila nabino simbate. Déjà solo et boyani. Et que l'accès que vous avez complication atanako bota. Oui, solo. Si là, pendant le culte, là, il y a un frère qui est à côté de toi, tu supportes pas son odeur, et puis il te dit, ma soeur, je vais t'épouser. Fais très attention. Parce que cette odeur, tu ne viens que de la sentir pendant 1 heure. Maintenant, si tu dors avec lui pendant 8 heures, et maintenant, vos draps ont son odeur. Et les essuie. Hey, c'est sérieux, hein? Vous qui voulez vous marier, welcome. On ne se marie pas obligatoirement. Amen. Un autre verset. La Bible nous dit que lorsque le serviteur est allé, Abraham lui a donné ses biens. Amen. Parce qu'Abraham était un homme riche, il lui a donné des chameaux, il lui a donné de l'or, il lui a donné des bijoux. Parce qu'il voulait que lorsque son serviteur irait, qu'on connaisse à qui ils ont affaire. À qui ils ont affaire et dans quelles conditions leur enfant sera. Pour dire que votre fille ne va pas souffrir, votre fille aura le minimum, parce que si déjà mon serviteur, rien que pour aller demander la main de votre fille, peut venir avec des chameaux, alors il y a des chameaux et des chameaux et des chameaux. Amen. Ça veut dire ceci, il y a une très grande place du matériel dans le mariage. On va à un mariage, mais directement on commence à parler des chameaux. Amen. Souvent nous dans l'église, on aime tellement être spirituel, et quand on veut parler du matériel dans le mariage, on dit non, pasteur, là, tu es matérialiste, tu pousses les sœurs à être matérialistes et tout. Mais c'est le premier passage, vraiment, tout un chapitre sur le mariage, et déjà on commence à parler des chameaux. C'est pas moi. On parle des chameaux. On parle des biens. Mes frères, voici. Avant d'aimer, remplis ta poche. Cherche les chameaux. Amen. Des fois, vous êtes trop pressé de dire je t'aime au lieu d'être pressé de chercher l'argent. C'est pourquoi ça vous complique la vie. Voici. Tu as 20 ans, tu commences déjà les je t'aime. Quand est-ce que tu seras concentré pour chercher l'argent? Aussi, tu veux devenir un grand homme d'affaires. Tu commences déjà les je t'aime à 20 ans. Ton fonds de commerce là, ça va finir dans les parfums et dans les restos. Voici encore. Je peux vous parler? Vous savez, nous les hommes, des fois, on est complexés quand on n'a pas d'argent. Tu es déjà allé aimer une femme et pendant que tu es en train de l'aimer aussi, un pilote passe par là pour lui la saluer. Ce babou, il a raison. Toi, tu viens la voir à pied, l'autre vient la voir en voiture. Ezabitumba solo de quoi? Le jour de son anniversaire, toi, tu amènes un parfum de $10. L'autre, il amène une montre de $300. Maintenant, ton cadeau, on met ça là, mais la montre la porte directement. Lokuta? Et ça la mate? Maintenant. Les hommes, souvent, quand tu n'as pas les moyens, tu es complexé. Et souvent, quand on n'a pas les moyens, on se contente des fois d'épouser une femme qui n'est pas vraiment la femme qu'on cherche parce qu'on se dit, au moins elle peut m'accepter. Mais tu n'es pas une pierre, Dieu te bénira. Et un jour, tu deviendras ce que tu dois devenir. Maintenant, la femme ne concorde plus à ton goût parce que tu t'étais limité, parce que tu étais complexé, au lieu d'attendre que tu puisses monter pour faire le choix à ton goût.
à moins que tu sois un grand parleur. Vous savez les parleurs? C'est un lourd au dimiso. Eux, ils sont terribles. Ils peuvent venir à pied, mais ils prennent là où il y a des gens qui ont des voitures. Parce que ma loba. Mais si tu ne sais pas parler, Ndero, ton dit ça t'a poché. À moins que tu saches parler et tu n'es pas complexé et tu sais où tu vas, tu peux dire, même si je n'ai rien aujourd'hui, mais je prends celle-là, Dieu va m'élever, tu sais. Mais si tu ne sais pas, frère, au lieu de tomber dans un complexe, prends le temps. Pourquoi aujourd'hui des hommes de Dieu divorcent? Les hommes de Dieu aujourd'hui divorcent parce que lorsque Dieu les a appelés, eux pensaient qu'ils se limiteront à avoir une église de 100 personnes, ils se limiteraient à avoir un $500, ils se limiteraient seulement à être à Kinshasa, et demain Dieu les bénit, ils deviennent des grands hommes. Alors quand ils n'avaient rien, il y avait quand même une sœur qui l'appelait Motonanzambe. Il y avait quand même une sœur qui l'honorait. Il dit, ah, au moins Sœur Soisé de l'intercession peut dire oui à un homme de Dieu à plein temps. Au moins la famille de la sœur Soisé peut accepter un homme de Dieu. Alors ils sont allés là-bas par contentement, mais demain, il devient un grand homme, il se cultive, il fréquente des milliers de milieux, et lorsqu'il arrive dans ces milieux, les femmes maintenant de son goût commencent à l'aimer. Là, il dit, femme du ministère, à Bambi Mwasneki et Kobo na jardinier. C'est l'une des causes des divorces des hommes de Dieu parce qu'ils s'étaient contentés. Ils ne croyaient pas qu'ils allaient devenir grands. Frère, tu seras grand. Amen. Alors ne faites pas des mariages par contentologie. Épouse la femme que tu veux. Et comment? Quand tu veux te marier, prends la femme ou l'homme que tu veux épouser, tu le projettes dans le futur, tu sens s'il va tenir. Je te donne un exemple. Quand tu épouses quelqu'un par contentement, c'est qu'il ne répond pas à ta destinée. Alors, il peut être le conjoint du présent et ne peut pas être le conjoint du futur. Alors, tu le regardes dans la gloire, tu trouves que dans la gloire qui bouchenzi trop. Je donne un exemple. Tu es professeur à l'école et tu épouses une fille qui n'a pas de manière. C'est pas connu, c'est pas vu. Elle te fait ses impolitesses à la maison. Mais quand tu deviens le ministre de l'enseignement, c'est amplifié et ça va t'humilier. C'est pourquoi on n'épouse pas quelqu'un dans le présent. On l'épouse aussi dans le futur. Si la personne ne tiendra pas dans le futur, ne l'épouse pas dans le présent, elle va gâcher le futur. Ah oui. Quand tu aimes quelqu'un, prends la personne, projette-la dans le futur. Et si tu sens qu'elle ne va pas tenir, laisse tomber. Ah oui. Tu sais que tu seras dans la gloire. Tu dis, cet homme va-t-il supporter la gloire? Cette femme va-t-elle supporter la gloire? Elle ne va pas supporter, tu laisses tomber. Si seulement de toutes petites choses peuvent l'enfler, l'enorgueillir, alors tu sais que dans le futur, ça va détruire votre vie. Amen. Mes frères, lorsque tu n'as pas les moyens, prends le temps de chercher l'argent. Des fois, vous faites des mariages qui vous humilient. Qui vous humilient. Tu te maries, mais 500 cotisations. C'est une honte. Je vous le dis aujourd'hui, c'est une honte. Liba la changa changa yaki zoba zoba. Où tout le monde a mis quelque chose, tout le monde. Le jour de ton mariage, tu passes faire part dans l'église. C'est honteux. C'est honteux de se marier et de faire part passe à l'église. Et vous pensez les gens à qui vous donnez les faire part ne parlent pas? Ils parlent. Ma soeur, un homme veut t'épouser avec des faire part. Interdis-le, il est en train de t'humilier. De t'humilier. Où vous allez passer dans toutes les maisons, demander avec sa fiancée. Il passe par dans toutes les maisons, demander, on va se marier. C'est humiliant. C'est humiliant. Vaut mieux vous marier avec honneur devant 10 personnes dans une maison. Pas de salle de fête, pas de fête, mais c'est avec honneur que de faire un grand mariage rempli de honte. Parce que des fois, vous voulez faire des mariages grands, mais vous n'avez pas les moyens. Vous voulez faire des mariages comme. Est-ce que vous avez les moyens comme?
Alors maintenant, vous allez vous endetter, vous allez demander, vous allez quémander, vous allez demander, vous allez quémander. Et puis vous faites un mariage dont les gens se moquent. Et ils viennent même dans vos fêtes avec un esprit de domination. Moi, j'avais contribué avec autant. Il faut telle place, n'est-ce pas? Telle chaise. Moi aussi, j'ai mes 10 invités. Moi aussi, j'ai mes 50 invités. Ainsi, tu vois même un marié, le jour de sa fête, n'est pas commandé. On dit, musique à Moukile Obeta. Eh, tiens, ensemble là. Musique à Moukile Obeta. Moi, personne qui s'en met de l'an, musique à Moukile Obeta. Yes, nous personne qui s'en met de secondes. Musique à Moukile Obeta. 14e prophète est bête. Na fête à Nani, il y a frère. Pourquoi? Tu es allé chercher des choses trop grandes. Ah, donnez-moi un amen. Des fois même, c'est étonnant. Hein? En Europe, les gens ont les moyens et ils font des mariages simples. Mais nous, on n'en a pas les moyens, mais on veut faire des mariages de millionnaires. Hein? Chez Béatrice. Pourquoi vous voulez tous vous marier chez Béatrice? C'est l'orgueil. Et d'ailleurs, j'ai remarqué. La plupart des mariages qui ont des chichichis et des tralala et où mélange. Hein? Bah chichichi, bah tralala. Hein? Moi, film, mais après, et l'eau est zate. Give me a man. Oui. Moi, tamba kotaki, minda ble, tamba salaki. Après, sugika wana. Kuna, ba minda mwinduka. Mais d'autres se marient dans la simplicité. Ils vont manger leur foufou, et puis ils s'aiment, ils grandissent, ils deviennent des grands hommes. Et les autres, ils casquent tout, des dettes, ils vident la caisse. Comment tu peux vider ta caisse pour te marier? Et maintenant, si vous tombez malade la nuit, la prédote coûte combien? 1000 $. 1000 $, hein? Les parents d'aujourd'hui. 1000 $ la prédote. Le civil coûte combien? Les jeunes mariés, vous venez de marier, non? Mais avec les dépenses, la robe, nanana. Mettons 600, 1000 $, puis 600. La dot coûte combien? 2000, mettons. Tu es dans les 3600. C'est bon? Le religieux coûte combien? 5000 minimum, n'est-ce pas? Oui. Au moins 5000. Au moins. Si une bonne salle de fête, louer les voitures, changer 2 fois, 3 fois. N'est-ce pas pour changer un peu pour un ligne? Ça te fait combien? 8600 au moins pour te marier. C'est un fonds de commerce. Au PCA, Moutamaele a bongi na vie. Écoutez-moi mes frères. Vous m'écoutez? Comme tu ne peux pas trop discuter la prédote parce que ça ne dépend pas de toi, tu te bats, tu trouves la prédote. Comme tu ne peux pas trop discuter la dot, tu donnes la dot. Comme tu ne peux pas trop discuter mariage civil, tu donnes. Mais pour ce qui est de ton mariage religieux, ça dépend de toi. Faites le mariage religieux de vos moyens. Et si vous n'avez pas les moyens de vous tuer en 1000 morceaux pour un mariage, venez ici, on vous bénit, vous rentrez à la maison. Il y a une star de la musique anglaise, milliardaire, qui a fait un mariage devant 10 personnes et qui entre dans une VW. On écrit Just Married, ils s'en vont, 10 personnes, ça le va. Mais nous, tu n'as pas les moyens, tu vas inviter même des gens que tu ne connais pas. N'est-ce pas que dans les mariages, n'est pas Zolia. Vrai ou faux? Vous savez, nous sommes des Congolais, il faut qu'on réfléchisse. Hein? Et bizarrement, c'est l'orgueil et la vanité qui nous appauvrit. Vous voyez maintenant 2 couples qui commencent le mariage à 0. Et vous savez, la plupart des temps, pour souvent les frères en Christ, la grossesse, c'est quand? Le même jour. Ah oui? Ah oui. C'est seulement le même jour que grossesse. C'est-à-dire, du mariage à la grossesse. Du coup, tu as une femme qui est enceinte. Maintenant, il faut aller à l'hôpital et tout, mais tu n'as rien. C'est ainsi que tu vois des gens qui se marient pendant 1 année, 2 ans. C'est la traversée du désert. Pourquoi? Ils ont vidé tout pour se marier. Et ce qui est drôle au Congo, une fois qu'on vient de se marier, tout le monde suppose que vous êtes riche. Tout le monde commence à venir manger. Et dans les cadeaux, il n'y a rien.
Des montres, des montres, des montres, des montres, des montres, des horloges, même des papiers hygiéniques. Ah oui, moi on m'avait offert des papiers hygiéniques. Alors tu te maries content sur les cadeaux et sur les enveloppes. Les enveloppes, ça cache des 500 francs. Les enveloppes, non, et vous commencez à faire des mariages matérialistes où vous chassez vos amis. Vous n'invitez que des gens qui vont vous donner des cadeaux. Tes amis de l'enfance qui ont grandi avec toi viennent pour le mariage parce qu'ils n'ont rien à te donner. Et tu vas inviter des papas de l'église avec lesquels tu ne causes pas, des mamans de l'église avec lesquelles tu ne causes pas. Quelle cupidité et quelle honte. Des mariages honteux. 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 Yo koza osolana papa na église. Mariage en bongo. Tes vrais amis, tu ne les invites pas le jour de ton mariage. C'est pourquoi vous avez des mariages sans joie. Personne ne danse. Est-ce que ces papas-là vont danser? Tes amis ne sont pas là parce que eux n'ont pas de cadeaux. Tellement qu'il y a le matérialisme dans les mariages. Avant même le jour du mariage, tu vas inviter des papas riches et des mamans riches de l'église qui même ne viendront même pas à ton mariage. Et il y a plein de vide dans la salle pour une salle très chère. Et la nourriture reste vous jeter. Il faut beaucoup réfléchir sur sa culture, bien-aimé, pour ne pas tomber dans des erreurs. Et surtout, ne vous endettez jamais pour vous marier. C'est une grande bêtise. Parce qu'après le mariage, les gens vont venir vous déranger. Amen. On parle des chameaux. Amen. Hein? On parle des chameaux. Un équilibre. Je ne dis pas qu'il faut être riche pour se marier. Mais je dis ceci. Si tu veux te marier, mon frère, aie ta maison. Amen. Tu habites chez toi. Comment toi tu vas lui dire à une fille je t'aime chez vous? Tu vas l'amener où? Maintenant quand elle ira dire à ses parents, quelqu'un veut m'épouser, on va lui poser la question. Il habite où? Chez eux. Chez eux. Il faudrait que tu aies ton adresse, que tu aies un lit, que tu aies au moins même 2 chaises, une table, 2 assiettes. Toi, tu n'as même pas des assiettes. Tu n'as même pas une maison. Tu n'as même pas une adresse, mais tu penses déjà au mariage. Et qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à chercher les maisons pendant le mariage. Vraiment, vous faites des choses, hein? C'est pourquoi vous avez des mariages de stress. De stress. Trouve une maison. Et c'est des fois vous les femmes qui ne corrigez pas les hommes. Vous dites oui en désordre. Quelqu'un qui dit je vais t'épouser, tu dis tu habites où? Oh, si ma parole n'a pas ça. Tu as ma guérit. Et tu acceptes un mariage où tu es dans la même maison que ta belle famille, mais ils vont vous embrouiller dans votre couple. Ils vont vous embrouiller. Vous n'allez pas vivre comme des nouveaux couples. Trouve une maison. Trouve un travail. Si tu n'es pas engagé dans une société, fais des affaires. Et pas des affaires spirituelles qu'on ne voit pas. Tu travailles, j'ai fait des affaires. Quelles affaires? Affaires. Affaires. Quelle affaire? Affaires. Où? Affaires. Il fait quoi dans la vie? Affaires. Amen. Les chameaux, on les voyait. C'était pas des chameaux invisibles. Amen. C'était des vrais chameaux. Et vous faites des fois rêver les filles. Tu vois là, quand je vais finir mes études, et puis je vais travailler avocat. Vodacom, tu as fait une alliance avec Vodacom pour qu'on engage que toi dans la vie. Trouve d'abord ce boulot là. Non, quand je termine, et maintenant vous épousez des hommes sur base des projets. Et mais le projet, il peut faire 20 ans sans s'accomplir, hein. Projet minene. Toi, tu épouses un homme pour des projets minés. Même les fous ont des projets. Amen, hein? Je peux te dire quelque chose? Quand tu aimes une femme et tu n'as pas les moyens, on peut te l'arracher facilement. Mais beaucoup de gens qui n'ont pas l'argent, on a épousé leur femme même 3-4 fois au Zobunda quand même. Toi, tu l'as fait perdre le temps. 2 ans, tu ne l'épouses pas. Un homme vient et dit, moi, je suis prêt.
Moi, je suis prêt. Moi, je t'aime, je suis prêt. J'ai chez moi, je travaille, je suis prêt. Je suis prêt. La femme va réfléchir, elle va partir. Tu vas pleurer, mais elle est partie. Alors, si tu veux t'éviter des blessures intérieures, cherche d'abord l'argent. Voici un secret. Lorsque tu n'as pas l'argent et puis ton cœur commence à aimer quelqu'un, oui, tu vas me conduire dans des problèmes comme ça, des crises. Non, 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 c'est pas le moment. Tu parles à ton cœur parce que des fois le cœur peut commencer à aimer quelqu'un, mais ce n'est pas le moment. C'est pourquoi la Bible dit ne réveille pas l'amour avant qu'il le veuille. Il y a un temps pour réveiller l'amour, un temps où l'amour se réveille, tu endors l'amour. C'est pas le moment. Non, non, c'est pas le moment. Il faut te discipliner. Amen. Ne faites pas un mariage, vous comptez sur le chameau de quelqu'un d'autre parce que vous ne savez pas ce qui arrive. Oh non, tel est riche dans ma famille, tel est riche, tel est riche, tel est riche. Le jour-là, ils t'aident pas, ils te soutiennent pas. Il y a des gens qui se marient avec la colère familiale. Oh ya boy, famille mobile sungi ngate si mo mo otegeno linga, biso to linga kina yo. Famille mobile tikingo. Yo mkolo boy. Il est en train de donner la dot fâchée. Na dot mutumoto a contribué à qui? Mais oui, mututa a contribué pour ça libalana. Donc on a trop l'esprit que les gens doivent contribuer. Non, c'est ton mariage. C'est ton mariage. Tout le monde peut dire non, on n'a rien. C'est toi qui veux te marier, alors bats-toi. Ils ont raison, c'est toi qui veux. Ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés. Il y a des gens maintenant qui veulent obliger les gens à contribuer à leur mariage. Non, c'est toi qui vas te marier. Bats-toi. Bats-toi. Et moi, je bénis Dieu le fait que je suis né de la famille. Tu vas demander à qui? Il n'y a personne en haut. Alors tu te bats. Et on te respecte. On voit que c'est un enfant. Mais tout ce qu'on est en train de donner là, c'est lui qui a donné. C'est un enfant, mais c'est lui qui a payé cette salle. C'est un enfant, c'est tout ça. C'est un enfant, mais après le mariage, il a déjà une maison. C'est un enfant. Quand il aura son premier enfant, il ne demande à personne. C'est un enfant, mais ça fait qu'en peu de temps, tu as un jeune couple, mais tu as le respect dans la famille. Mais quand tu as un jeune couple qui commence dans des faiblesses, on ne te donnera pas le respect. Le respect, ça se mérite. Faites-vous respecter en étant au maximum autonome. Et on aide facilement quelqu'un qui s'est déjà battu. Il arrive à un niveau, on dit non, prends, tu es un homme. Amen. Hein? Là même les gens commencent à t'aider parce que tu as déjà fait tellement d'efforts. Mais quand dès le départ, ta fondation, ce sont les autres. Non, que la finition soit les autres. Amen. Hein? Ou maintenant non, moi maintenant je m'occupe de ceci. Moi je vais louer la voiture, moi je vais ceci. Mais la base c'est toi. Tu as fait montre de responsabilité. Amen.